Et si je te disais que le plus grand secret de la prospérité n'est ni l'or, ni la chance, ni même l'argent, mais quelque chose que personne ne peut te voler. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi. Mon nom c'est William Mouzou, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je partage les astuces qui peuvent te permettre de bâtir ton économie même partant de zéro. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne Entreprends chez toi, de partager les contenus et de liker pour nous soutenir. Dans les deux premiers épisodes, nous avons déconstruit les mythes autour de la richesse et les bases historiques. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 3, nous allons rentrer encore dans le cœur du sujet et poser le premier véritable pilier de la prospérité durable observé chez de nombreuses communautés juives dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est que ce secret est universel. Il est copiable par toi et surtout, il est applicable par toi. Peu importe ton origine, ton pays ou ton capital de départ. Ce secret s'appelle la culture du savoir et de la transmission. Dans de nombreuses communautés juives, il y a une idée qui domine depuis des siècles. C'est que pour eux, pour les juifs, eux, ils ont compris que l'argent, il peut être perdu. La terre peut être confisquée, mais le savoir, ce que le mental, ton savoir, lui, il peut voyager avec toi n'importe où. C'est pourquoi lorsque les Juifs se déplacent d'un point à un autre du globe, ils arrivent toujours à se faire une renommée sur le plan économique là où ils arrivent, dans leur nouvelle localité. Donc, le savoir, quand tu l'as, peu importe ce que tu avais et qu'un jour ça disparaît, si tu connais le chemin, donc le savoir que tu as, tu peux reconstruire tout et tout et tout. Donc l'argent peut être perdu, mais le savoir, il voyage avec toi. La terre, on peut te l'arracher, on peut te la confisquer, mais le savoir, il est toujours à toi. Et tu peux voyager avec, tu peux te déplacer, aller n'importe où avec ton savoir et commencer par faire des merveilles. Historiquement, les Juifs ont toujours été contraints de se déplacer, parfois brutalement. Alors, ils ont l'impossibilité de dépendre uniquement des terres, des mines ou de ressources locales. Résultat, les Juifs ont plutôt investi massivement dans ce qu'ils peuvent importer partout. C'est la connaissance, le savoir, la lecture. Donc, ils ont beaucoup investi dans la lecture, dans l'écriture, dans les mathématiques, dans la gestion, dans le raisonnement logique. Donc, chez les Juifs, il est impossible qu'on apprenne, il est impossible qu'un enfant naisse. Ou bien une génération arrive et que la génération ne lise pas ce que les livres pour découvrir ce que les anciens ont écrit, les anciens ont fait écrit. Il est impossible pour une génération d'arriver et travailler sans aussi laisser des traces pour la prochaine génération, c'est-à-dire l'écriture. Il est impossible à une génération d'arriver et ne pas apprendre à calculer et apprendre les règles de la mathématique ou des mathématiques. Il est impossible à une génération d'arriver et de ne pas apprendre les règles ou la gestion. Il est impossible à une génération de vivre sans raisonnement logique. Dans l'épisode 1, j'avais parlé de comment on apprend aux enfants à critiquer, à défendre leur raisonnement, leur point de vue, à même critiquer les adultes. On leur apprend cela. Donc, ça renforce un caractère chez les enfants. Donc, toutes les générations apprennent cela. Donc, les Juifs ont beaucoup investi massivement dans ces stratégies-là parce qu'ils savent ça reste dans la tête ou ça reste dans un petit bouquet que tu peux te déplacer avec. Un livre, on peut se déplacer avec, même quand on te confisque tout,
Tu peux te déplacer avec ton calepin, ton bouquet, ton bloc-notes, ton livre, ton savoir, bref. Alors, dès l'enfance, l'éducation n'est pas une option ou un choix. C'est une obligation morale pour tout enfant d'aller à l'école, d'apprendre. Et quand je parle de l'école, ce n'est pas nos grandes écoles. C'est des écoles, parfois même familiales. Donc, c'est aux parents d'apprendre aux enfants comment est-ce que l'argent fonctionne. Parce que les Juifs, ils ont compris qu'un enfant instruit, c'est une assurance contre l'avenir. Donc, ce que je veux que tu retiennes de cette partie, c'est que si ton plan repose uniquement sur l'argent ou un seul business ou une seule revenu, c'est que tu es très fragile. Mais au contraire, si ton plan repose sur des compétences, je dis des compétences, pas une seule compétence, mais des compétences, tu deviens mobile, tu deviens adaptable à des situations et surtout, tu deviens résilient. Un autre point fondamental de cet épisode, c'est que l'éducation ne se limite pas à apprendre par cœur. Non, pour les Juifs, de nombreuses générations et de familles juives, ce n'est pas l'important n'est pas d'aller bûcher. L'important n'est pas d'aller apprendre par cœur. Et surtout, moi, je n'aime pas apprendre par cœur. Je suis allergique à ça parce que à l'école, vraiment, c'était compliqué pour moi. C'est pourquoi je n'aimais pas les histoires. Mais je les faisais. Je les faisais, mais je ne les apprenais pas par cœur. J'essayais d'apprendre d'une manière, de comprendre comment le processus, comment tel processus a généré un autre processus, comment telle cause a engendré telle conséquence. Voilà, c'est comme ça moi j'apprenais. Bon, mais je n'aime pas les gens qui apprennent par cœur parce que moi-même, je n'aime pas apprendre par cœur. J'aime créer quelque chose à partir de quelque chose que j'ai vu quelque part qui est modeste. Ok? Donc, c'est comme ça. Pour les Juifs, ils ont compris que l'éducation ne se limite pas à, ou l'éducation ne se limite pas à apprendre par cœur. Pour eux, l'éducation se traduit dans la valorisation ou dans la création des valeurs. Donc, le questionnement. Pourquoi est-ce que ceci existe? Pourquoi est-ce que ceci a été? Pourquoi est-ce qu'on a fait ceci? Pourquoi est-ce que telle personne est riche? Comment est-ce que cette personne a fait pour être à tel niveau? Voilà comment est-ce que les riches éduquent leurs enfants. Donc, ou s'éduquent. Donc, si telle personne est riche, voilà pourquoi à chaque fois, vous devez vous poser la question. Voici telle personne, pourquoi telle personne a un style de vie de cette façon et telle personne ne l'a pas? Pourquoi est-ce que moi, je suis à ce niveau alors que telle personne est à un niveau plus élevé que moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a fait pour y arriver? Voilà le genre de questionnement que le riche apprend ou les Juifs riches apprennent à leurs enfants. Donc, ils apprennent aussi à leurs enfants le débat. Comment est-ce qu'on ne débat pas pour débattre? On débat sur des questions de prospérité. On débat sur tout. Et on se pose des questions. Pourquoi est-ce que telle famille est riche? Pourquoi est-ce que ceci est comme ça? Et on essaye de trouver des solutions à cela. Et qu'est-ce que dans les débats, ils amènent les sujets tels que comment est-ce que nous devons faire pour acquérir peut-être cette superficie? Comment est-ce que nous devons faire pour atteindre tel niveau? Comment est-ce que nous devons faire pour dépasser ce peuple? Voici les questions qu'ils amènent dans les débats. Ce n'est pas les débats où on se critique par rapport à Cristiano, aux joueurs, voilà, surtout en Afrique, c'est ce que j'ai vu. La plupart des jeunes, quand ils font les débats, c'est pour se critiquer, pour se chamailler, parfois même pour se bagarrer par rapport à un joueur qui est en train de vivre, jouer son ballon et gagner sa vie. Alors que toi, tu ne gagnes rien, mais tu ne fais que les débats inutiles. Donc, pour les Juifs, les débats sont positifs, les débats sont orientés à la création de la richesse. Ils apprennent aussi, ou dans leur tradition, ils apprennent la contradiction intelligente. Si on fait le débat, c'est que on doit se contredire. Et quand on se contredit,
On ne se contredit pas pour se contredire, on se contredit pour apporter un plus à notre discussion ou à un sujet relatif à notre croissance ou à notre création de richesse. Donc pour les Juifs, quand un enfant pose beaucoup de questions, il n'est pas puni pour cela. Il est plutôt encouragé et on l'accompagne dans ce sens parce qu'on sait que le questionnement, c'est la base de la progression. Le questionnement même, c'est la base de la science. Ok? Donc, le juif encourage son enfant qui pose beaucoup de questions. Par exemple, le Talmud chez les juifs n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre complexe. D'accord? Parce que il regorge de connaissances sur des discussions, sur des discordes, sur des raisonnements complexes. Résultat, c'est que vous avez des générations entraînées à des analyses ou à analyser, à négocier les contrats, à anticiper. Donc, à analyser quand une situation se pose, on analyse la situation, on essaie de comprendre comment est-ce que la situation est arrivée. Dans la gestion, par exemple, quand vous avez perdu de l'argent, vous analysez. Donc, les compétences sur l'analyse vous permettent maintenant d'analyser la situation et de comprendre pourquoi est-ce que la perte est arrivée. Et maintenant, d'anticiper sur de prochaines pertes et d'éviter les prochaines pertes. Vous avez aussi comme résultat la négociation ou bien des enfants qui deviennent de très vaillants négociants. Okay? Dans les contrats économiques, etc. Et aussi, vous avez des enfants qui sont capables d'anticiper sur des événements malheureux qui peuvent survenir dans une entreprise ou bien dans la gestion financière. Toi qui suis cette vidéo, qu'est-ce que tu dois retenir? Il faut retenir qu'un entrepreneur qui ne réfléchit pas par lui-même devient dépendant, très dépendant. Tu ne peux pas me dire que tu es un entrepreneur et demain, quand tu as une solution, une petite difficulté ou bien tu as une petite perte, il faut que quelqu'un vienne te dire pourquoi la perte est arrivée. Il faut que quelqu'un vienne te dire comment tu dois trouver la solution à ce problème. Mon cher, si c'est le cas, il faut retourner à tes leçons, bûcher et aller rester dans un bureau où on te dit tout à faire. Mais quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que les problèmes, c'est à toi de les résoudre. Tu peux te faire aider par d'autres personnes qui vont peut-être partager des expériences avec toi, qui vont t'aider. Mais en fin de compte, c'est toi qui vas prendre une décision pour résoudre efficacement le problème qui est survenu dans ton entreprise. Celui qui sait analyser, apprendre et comprendre peut s'adapter à toutes les crises qui surviennent. Nous avons appris comment apprendre à penser, mais pas à répéter. Nous allons apprendre maintenant comment transmettre ce qu'on apprend de famille en famille, le savoir financier. Donc, le savoir financier qu'on apprend, comment est-ce qu'on doit le transmettre de famille en famille? Voici un point que beaucoup de familles négligent. Dans beaucoup de foyers juifs, on parle d'argent sans tabou. On explique les dettes, on explique les investissements, on explique les erreurs. Enfin, en fin de compte, les enfants grandissent en comprenant déjà comment est-ce que le crédit fonctionne, ce qu'est un actif, ce qu'est un passif. Hein? Quand tu achètes quelque chose que tu déposes et que la chose perd, comment pas perdre de la valeur dès qu'elle sort de la boutique. Le mobilier, les tables, les chaises que vous achetez, vous emmagasinez et ça se couvre de poussière. Quand vous mettez là-bas, ça se couvre, ça prend de la poussière, ça commence par perdre de la valeur. Donc, chez de nombreuses communautés juives, ils apprennent à leurs enfants ce qu'est un passif. Tout ce qui perd de la valeur, dès que ça sort
de l'usine, où tout ce qui fait sortir l'argent de ta poche, de ton portefeuille, c'est un passif. Mais au contraire, ce qui fait rentrer l'argent de plus, c'est un actif. On investit parce que il faut diversifier. Voilà pourquoi on investit. Résultat de ce fait, déjà certains enfants à 20 ans comprennent comment gérer le budget, comment gérer l'argent mieux qu'un adulte de 40 ans chez nous en Afrique. La leçon que je veux que tu comprennes, toi qui me suis dans cette vidéo, c'est que si tu ne parles pas d'argent à tes enfants, c'est que la société te remplacera. La société va le faire à ta place, mais c'est qu'elle le fera très mal. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, ce n'est pas un secret mystique, mais plutôt c'est une discipline. La richesse commence toujours par ce que tu apprends, comment tu réfléchis et ce que tu transmets. Dans le prochain épisode, nous allons apprendre la solidarité, le réseau, la solidarité économique et surtout la puissance collective. Si tu veux comprendre pourquoi est-ce que certains groupes s'enrichissent ensemble pendant que d'autres préfèrent avancer seuls, alors ne rate surtout pas la suite. Abonne-toi dès maintenant, like la vidéo et partage. Mais surtout, laisse-moi en commentaire quelque chose en me disant quel savoir tu souhaites transmettre à tes enfants. C'est très important, je veux le savoir et je prendrai le plaisir de te lire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode, l'épisode numéro 4. Ciao, ciao.